Don't you ever get lonely up here? Lonely for what? For people? No. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, on va vous présenter notre sélection des dessins animés les plus trompeusement dérangeants. Attention, préparez-vous à avoir de petits spoilers sur les épisodes. Numéro 10, les Super Nanas. Why won't you leave me alone? Professor, it's us, the Powerpuff Girls. Stay back. Leave me alone. Ce dessin animé bien aimé avait beau avoir une palette colorée et une variété de personnages excentriques et humoristiques, de temps en temps la série s'enfonçait dans des zones très sombres. L'épisode Speed Demon montrait un avenir sombre où Townsville sombrait dans une anarchie apocalyptique. Les citoyens sont tous devenus fous et croient que les Super Nanas les ont abandonnés à leur sort. Powerpuff Girls, you did this. Ce n'est pas le seul épisode sinistre de la série. Dans Twisted Sister, les filles sont rejointes par une quatrième sœur nommée Bunny. On pourrait s'attendre à ce que ce nouveau membre de la famille soit un moment tendre, mais au lieu de ça, il est profondément tragique. En raison de la détérioration de la santé de Bunny, son corps s'est désintégré et elle est morte dans une explosion de lumière. On dirait bien qu'il n'est pas toujours question de sucre, d'épices et de tout ce qui est agréable ici. I guess she was unstable, and the blast broke her down into her original ingredients. She was good after all. We were the ones who were bad. Numéro 9, les Tortues Ninja. Other times, fear is a liar, confusing you until you can't believe your own eyes. But the very worst fear? That's the fear that destroys all hope. Les Tortues ont connu leur lot d'histoires sombres. En fait, les comics dans lesquels elles ont fait leur début n'étaient même pas destinés aux enfants. Mais on ne s'attendait pas à ce que cette série soit aussi grinçante qu'elle l'a été. Lorsque les héros en carapace sont revenus sur les écrans de télé en 2003, les téléspectateurs ont vu un groupe de tortues plus rudes que celles dont ils se souvenaient peut-être des années 80. Les tortues ont été pensées pour être plus imposantes et les intrigues comportaient plus d'enjeux. What happened? The creature got us, but it was merciful. It offered us the chance to join it, to serve it, to become like it. I took its offer. Il y a même des personnages qui sont morts. Des intrigues comme City at War ont permis à l'histoire de rester ancrée dans les faits. Bien qu'il y ait beaucoup d'humour, la série ne s'est jamais détournée d'éléments plus matures. Leonardo, what have you done? Numéro 8, Scooby-Doo, Mystères Associés. Some deep-voiced, creepy guy said if I didn't quit my job at Destroido, something terrible would happen to me. I never thought it would be... disgusting bugs. D'emblée, la série Mystères Associés a semblé différente. Déjà, elle n'hésite pas à soumettre les personnages à des destins horribles. On y trouve peut-être aussi les choses les plus sombres auxquelles la bande de Scooby-Doo ait jamais eu à faire face. What are you doing at school? La plupart des séries Scooby-Doo mettent l'accent sur les plaisanteries et proposent des histoires d'épouvante divertissantes. Mais Mystères Associés a plongé au cœur de monstres inquiétants, d'une violence glaçante et de l'histoire sombre de Crystal Cove. Elle a également mis en place des intrigues qui s'étendent sur des saisons entières et ne se limitent pas à de simples histoires d'épouvante. Et ces intrigues ont culminé avec la lutte de la bande contre une créature capable de détruire l'univers tout entier. Oui, c'est clairement l'un des dessins animés Scooby-Doo les plus épiquement déséquilibrés. What's that noise? Numéro 7, Static Shock. I hate guns. My mom was killed by one. It was an accident, but listen, I gotta go. Si vous voulez une série avec de l'action incroyable et des super-héros sympas, Static Shock est fait pour vous. En même temps, vous obtiendrez un regard complexe sur des problèmes de société compliqués. Static Shock ne se contente pas de frapper les méchants et de sauver la situation. La série aborde régulièrement des questions sociétales préoccupantes telles que la pauvreté, la violence armée et le racisme. Dans Sons of the Fathers, Virgil découvre que le père de son meilleur ami Richie est raciste. What's going on down there? Well, you got what you wanted, Dad. My best friend's gone because of you and your stupid racism. I hate you! Et dans l'épisode intitulé Jimmy, un élève en colère menace de faire du mal avec une arme à feu qui ne lui appartient pas. Chaque fois que la série s'est intéressée de près à des questions sombres, elle a proposé des solutions bien pensées à des problèmes réels. Tell an adult or someone you trust. Do your part to increase the peace out there, alright? Numéro 6, Ed, Ed et Eddie. Let me take that for you so you don't contaminate those badly drawn fingers. Can't do that, Eddie! Baby sister of mine has trusted me with her allowance! À première vue, Ed, Ed et Eddie peut sembler être un dessin animé pour enfants dans lequel trois amis font des bêtises. Cependant, ce dessin animé est plein d'humour et de thèmes matures. The Day the Ed Stood Still est un épisode particulièrement sombre. Lorsque Ed essaye de se faire passer pour un monstre,
les choses lui montent à la tête et il attaque sauvagement d'autres enfants. He wants the skin off my bones, Double D! La série met également en scène le trio antagoniste des sœurs Conker. Bien qu'elles aient tout le béguin pour les aides, ces bourreaux de la cour d'école se donnent beaucoup de mal pour les harceler et même les agresser. Mais les Conker, qui dépassent les limites, sont loin d'être les seuls problèmes. Avec Eddie prêt à tomber bien bas pour profiter des autres enfants, chaque épisode vous rappelle que les protagonistes ne sont pas si héroïques que ça. I just can't believe it. I still got cash money, boy! For once in my stinking life, I'm in the black! Numéro 5, Ben 10. Si vous y réfléchissez bien, le concept de Ben 10 est terrifiant. Attention, c'est super cool, hein, mais se transformer volontairement en créatures extraterrestres, qui vont de légèrement inoffensives à carrément horribles, c'est vraiment intense. Et avec des méchants qui sortent du bois à chaque épisode, les menaces auxquelles Ben est confronté ne font que s'intensifier. Il a tout combattu, des momies au kraken, sans oublier évidemment un conquérant du monde nommé Vilgax. De plus, Zed-Scare a une apparence si obsédante qu'il pourrait tout aussi bien sortir des œuvres de H.P. Lovecraft. Au fil de la série, Ben a même fini par tuer plusieurs de ses méchants. On comprend que l'enjeu est de taille, mais ce sont des situations qu'aucun enfant de 10 ans ne devrait vivre. Your cities will be laid to waste. Your oceans will dry up. Your mountains will crumble. It will be the end of the world. Numéro 4, le bus magique. We have to evacuate the school this instant. What's the problem, DA? An asteroid. Ce dessin animé ne nous a pas seulement appris des concepts scientifiques, on a également appris qu'une enseignante excentrique ayant accès à un bus scolaire magique peut être une combinaison vachement dangereuse. Avec le recul, c'est clair que Madame Bee en tête n'était pas l'enseignante la plus responsable qui soit. Elle mettait constamment ses élèves en danger avec ses excursions élaborées qui mettaient ses élèves en danger de mort. Here's proof of what'll happen to you if you stay here with your stuff. Arnold, no! Et je doute sérieusement qu'elle ait obtenu des autorisations pour toutes ces sorties très imprudentes. Si le ton léger et les blagues incessantes peuvent donner l'impression que la série est un jeu d'enfant, il ne faut pas s'y tromper. Il n'y a aucune chance que vous souhaitiez prendre le risque de monter dans le bus de Madame Bee en tête. Watch out! What was that? What happened? What's going on? Numéro 3, Steven Universe. What are you doing out of bed? Why aren't you with Dr. Stromberg? That's not a patient. Comment une série avec un protagoniste aussi optimiste et une palette de couleurs aussi vive peut-elle devenir sombre ? Demandez un fan de Steven Universe. Bien que la série commence par des histoires amusantes sur des gemmes extraterrestres qui combattent des monstres, elle devient de plus en plus sombre au fur et à mesure que l'on en apprend davantage. Il s'avère que le conflit est né d'une guerre civile à l'échelle de la planète qui a entraîné la perte d'autonomie de nombreux innocents. We thought we'd won. There was a bright light and everyone was... Why did I do it? What do you mean? Just tell me. Comme si les thèmes abordés n'étaient pas assez lourds, le spectacle comporte également de nombreuses images effrayantes. Les épreuves physiques et émotionnelles usent les personnages au fur et à mesure que la série avance, tandis que Pearl lutte contre l'abandon. L'enfance difficile de Steven le rattrape. La maturité des dessous de la série rappelle que l'habit ne fait pas le moine, et c'en est un bon exemple. Can't you make them go away? I tried, but it made it worse. Oh, my life is over. I can't go on magic adventures. Numéro 2, Bob l'éponge. Bob l'éponge s'est aventuré dans un terrain étonnamment inquiétant. Dans Nasty Patty, Bob l'éponge et Monsieur Krabs pensent qu'ils ont tué l'inspecteur de la santé avec une intoxication alimentaire. Get a hold of yourself, boy. We gotta get rid of this body before anyone sees it. We gotta take it out and bury it. Pris de panique, ils tentent de se débarrasser du corps et de brouiller les pistes. Si l'inspecteur sanitaire s'est avéré être en vie, leur engagement à l'égard du plan est vachement troublant. Mais la série ne se limite pas à ça. De nombreux personnages luttent contre la dépression avec un réalisme déconcertant. Dans un épisode, Plankton tente de se faire du mal après que ses peurs personnelles ont été constamment exploitées. In fact, better yet, just step on me as hard as you can. Would you do that for me? I'm sorry, Plankton, but that flies in the face of my good nature. Forget it, kid. I'll just wait for the next bus. Et il y a aussi beaucoup d'horreur corporelle. Non, franchement, vous devriez y réfléchir avant de vouloir faire carrière dans un ananas au fond de la mer. How down, SpongeBob? No thanks. Already ate, see? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1 est Arnold. The fighting was coming closer and closer.
I knew this would not be a good place for my child to grow up. I could not keep her safe. Et Arnold aborde régulièrement des problèmes sérieux et des situations sombres. L'attachement profond de Chocoboy à la friandise a été traité comme un trouble lié à la consommation d'alcool ou d'autres drogues. Tout au long de la série, il a été fortement sous-entendu que la mère d'Elga avait un problème de dépendance à l'alcool. Monsieur Yoon est même séparé de sa petite fille en temps de guerre. Des histoires comme celle de l'homme pigeon ont également marqué les fans. Peu après son apparition, des vandales saccagent la maison de l'homme. What? This is awful. Who did this? People, Arnold. L'incident attriste profondément l'homme pigeon, à tel point qu'il quitte complètement la ville. Heureusement, la rumeur selon laquelle il volait vers sa mort a été démentie par le créateur de la série, mais le dénouement de son histoire n'est qu'un exemple de plus de la maturité dont peut faire preuve et Arnold. This would have happened if I hadn't. Arnold, don't be sad. You've taught me that some people can be trusted. And I'll never forget that. Est-ce qu'il y a un dessin animé étonnamment sombre et qui manque à l'appel? I would give anything to see her again, to know that she is happy. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.